Bonjour, je vous propose cette séance qui vous aidera à prendre confiance en vous, à donner plus de valeur à votre jugement et à être moins dépendant de l'avis des autres. Chaque être humain est unique dans sa façon de penser, de voir le monde et d'agir. Cette séance vous amènera à vous accepter dans votre spécificité et à oser imposer votre point de vue, vos besoins et vos envies, à vous sentir plus légitime et à exprimer pleinement votre potentiel aux yeux des autres. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous détendre, comme si vous pouviez appuyer sur un interrupteur pour arrêter le rythme des heures, laisser les secondes s'étirer comme des chats après avoir dormi, permettre enfin à votre esprit de se relaxer comme si votre corps reposait sur le dos moelleux et confortable d'un cygne qui se laisserait porter délicatement sur l'eau. Il suit le courant au fil de vos pensées, suivant mes mots comme autant de points d'interrogation sans question, de phrases à double sens, sans perdre son sens de l'orientation. D'ailleurs, en parlant de signes, je me demande quels sont les indices que votre inconscient a disséminés dans votre vie pour vous aider à revenir vers le meilleur chemin pour vous. Combien de pierres de petits poussés a-t-il placées pour vous indiquer les blessures à guérir, pour vous libérer de votre passé? Comme si votre cerveau gauche parlait à votre cerveau droit, tandis que votre esprit est à deux endroits à la fois. Il peut visiter tous les pays du monde, tout en restant là, accompagner la lune dans sa ronde, allongé sur un sofa. Et il n'est pas nécessaire de ne pas laisser son esprit vagabonder entre les hémisphères pour ne pas avoir un aperçu de la planète entière. Il suffit simplement de lâcher prise sur la destination pour trouver celle qui pourra nous plaire. Car souvent notre intuition sait mieux que notre raison quelle sera la meilleure direction. Et plus on lâche prise, plus on se laisse guider, et plus on se laisse guider, plus les solutions nous apparaissent. Car la vie est un parcours fléché, rempli de sagesse, à condition de la laisser nous enseigner. Souvent, la partie qui hésite à lâcher prise est la même qui croit que tout va de travers quand on arrête de contrôler, alors que c'est en traversant sa peur que les miracles peuvent arriver, comme s'il fallait accepter de se perdre dans une forêt enchantée pour pouvoir apercevoir des fées, plonger au fond de soi pour enlever les couches de colère qui masquaient notre lumière, retirer la tristesse et la peur pour dévoiler enfin toutes nos couleurs, car le fond de notre être, lui, reste inchangé. C'est une partie de nous qui reste inviolée, quelles que soient les épreuves de la vie. Une partie consciente de son invulnérabilité qui attend patiemment le jour d'être libérée. Alors, je ne peux vous montrer le chemin à emprunter que si vous souhaitez aller à la rencontre du vrai vous.
Graines semées. Dans cette famille, il y avait le père, la mère, les 2 fils et tous les grands-parents. Les parents étaient séparés, ainsi que les grands-parents. Les enfants grandissaient dans cette famille décomposée et recomposée. Le fils aîné n'était pas très travailleur et il aimait faire seulement ce dont il avait envie. Il avait le mérite d'aller jusqu'au bout de ses choix, quitte à subir les foudres de son père. Sa mère, ayant bien compris que, pour déplacer un bloc de pierre, il ne servait à rien de foncer dessus, restait calme. Elle plantait des graines tout autour et attendait qu'elles germent, qu'elles deviennent fortes pour pouvoir faire bouger le rocher. Elle attendait patiemment les changements espérés. Cet enfant, depuis qu'il était petit, avait décidé de travailler le moins possible et de faire seulement ce qui lui plaisait. Son intelligence lui permit de fonctionner ainsi jusqu'à son bac, auquel il échoua faute de travail. Cette expérience fut difficile pour lui et il comprit enfin que le travail était nécessaire pour réussir et que l'intelligence seule ne suffisait pas. Il accepta sa pénitence, comme il l'appelait, et partit faire une nouvelle terminale à l'internat. Sa mère vit cela comme une belle expérience, même si elle aurait préféré qu'il réussisse du premier coup. Mais elle savait qu'il avait bien plus appris en échouant qu'en réussissant. Son père et son grand-père virent cela comme un échec. Ils reprochèrent même à la mère de lui avoir laissé trop de liberté, de ne pas l'avoir enfermé dans sa chambre, en le privant de toutes les choses qu'il aimait pour le forcer à travailler. Mais cette mère était bien plus forte que leur remontrance. Elle savait qu'elle avait eu la bonne attitude. Elle savait que chacun est responsable de ses choix et que la vie nous apprend à les assumer. Le père du jeune homme avait juste oublié qu'il avait fait la même chose quand il avait lui-même passé son bac. Son grand-père était persuadé que, pour obtenir quelque chose, le bâton était bien plus efficace que la carotte. Lui aussi avait oublié que son fils avait raté son bac. Alors cette mère planta d'autres graines pour qu'il comprenne que chacun est responsable des choix qu'il fait et que l'on ne peut pas rejeter la responsabilité sur d'autres pour se sentir innocent. Elle leur dit tout simplement : ce n'est pas moi qui ai échoué, ce n'est pas moi qui ai passé le bac, je suis innocente. Notre enfant a fait ses choix, il avait choisi de ne pas travailler, il en assumera les conséquences. Le père et le grand-père n'étaient toujours pas d'accord avec sa vision des choses. Mais au moins, cette femme avait su dire ce qu'elle pensait. Elle avait su rejeter la culpabilité et avait planté une nouvelle graine qui peut-être, un jour, germerait.